Monaco Info, c'est l'info qu'il vous faut. Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info. On remercie tout particulièrement Sandrine et Eric-Antoine pour ce pré-générique magique. C'est vrai, et Eric-Antoine, eh bien, nous l'entendrons d'ici quelques minutes à travers un reportage. Mais pour débuter, place à un acteur qui tourne aussi bien pour le cinéma que pour les plateformes. Et il présente d'ailleurs ici une nouvelle série. Il s'agit de Jean Reno. Il s'est appelé entre autres Enzo dans Le Grand Bleu, Léon bien sûr, Ange dans L'Enquête Corse et Godefroy de Montmirail dans Les Visiteurs. Jean Reno figure sur la liste de ceux que l'on nomme les monstres sacrés du cinéma français. Aujourd'hui, il est en principauté pour présenter notamment A Private Affair, non sans humour, vous allez le voir. C'est un valet de chambre, un majordome. C'est un majordome qui travaille avec une famille de policiers, une famille assez aisée, dont le père est mort. Et donc il va un peu prendre la place. C'est pas du tout ennuyeux, hein. C'est une comédie, mais comme elle me force à raconter le truc. Je sais que vous en foutez, mais moi je raconte. Et là, il va y avoir un tueur en série. Donc je suis le majordome, mais je vais m'occuper de la jeune fille de la maison. Il va un peu être son Watson, parce qu'elle est un peu Sherlock Holmes. Là, on sort des concepts à la con, mais c'est ça le principe, en gros. Et c'est une comédie, évidemment, de situation. Hein. On n'est pas des comiques, il n'y a pas Christian Clavier, il n'y a pas Gérard Lanvin, il n'y a pas Gérard Depardieu. Et avant de découvrir cette série sur Amazon, sachez que lorsqu'il ne tourne pas, Jean Reno est aussi très souvent dans le sud de la France. Impossible en étant à Monaco de ne pas lui parler des Baux-de-Provence où il est conseiller municipal. Les Baux-de-Provence, l'un des fiefs Grimaldi, le prince héréditaire Jacques est d'ailleurs marquis des Baux. Il est intéressant de travailler avec la ville, parce que le maire il n'est pas loin, on le voit. Donc j'ai créé un cours de théâtre, un cours de chant, on fait beaucoup de travail là-bas pour ça, parce qu'on est près les uns des autres. À la ville comme à l'écran, quel que soit le thème ou le domaine, Jean Reno est donc guidé par la passion. Sandrine, je crois savoir que vous avez des origines corses. Et il paraît. Je vous propose d'ailleurs de rester encore quelques secondes, Christina, avec Jean Reno, qui nous dévoile justement une information liée au tournage de L'Enquête Corse. Un jour, il y a un Corse qui vient me voir pendant le tournage. Il me dit, alors, je vous regarde, parce qu'il venait sur le tournage, je vous regarde travailler. Et vous êtes Corse, surtout dans les silences. J'ai adoré. Sandrine, vous regardiez Dr Queen, femme médecin? Ah oui, sur M6, Dr Queen, femme médecin. Et vous, mon petit doigt m'a dit que c'est plutôt femme de médecin, non? C'est trop personnel là, Sandrine. Tout de suite, Jeanne Seymour. Adulée en France pour son rôle dans la série Dr Queen, femme médecin, Jeanne Seymour est de retour cette année encore au Festival de la télévision. L'ancienne présidente du festival nous explique comment elle est tombée sous le charme de notre beau pays voisin et comment elle a appris la langue de Molière. Quand j'ai joué le rôle de Marie-Antoinette dans la Révolution française, mon agent n'a pas dit que je le joue en 2 langues. Et quand j'arrive, les maîtres en scène étaient étonnés parce que je ne sais pas. Et dans une semaine, j'ai appris français suffisant pour jouer le rôle. Mais pendant le tournage, j'étais en France pour 6 mois et j'ai parlé seulement français. Actuellement à l'écran pour son rôle dans la série Harry Wild, où elle interprète une professeure d'anglais récemment retraitée qui se découvre un véritable talent pour l'enquête et qui ne peut s'empêcher de s'immiscer dans les affaires confiées à son fils, détective de police. Jeanne Seymour nous avoue avoir adoré jouer ce rôle à l'encontre des personnages qu'elle a l'habitude d'incarner. Elle est très forte, cette femme, et quand elle veut choisir un homme pour un mort, oui, elle choisit, elle laisse quand c'est fini, elle boit trop de vin et elle n'a peur de n'importe. Tell him, Glenn. Born for this moment, I was. Oh, we're going the wrong way, Glenn!
C'est très bien écrit, très intelligent et beaucoup de comédie. Diffusée aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la série Harry Wild pourrait arriver bientôt en France, mais pour l'instant, aucune date n'est encore annoncée. Alors il a essayé, mais il n'a pas réussi. De quoi, Sandrine? De nous faire disparaître? Tout à fait. Éric Antoine, le magicien de M6, de l'incroyable talent, est en principauté. On l'a entendu précédemment et à présent, il va nous livrer quelques confidences sur les séries qu'il regarde. Ils sont tous deux maîtres et maîtresses de cérémonie pour la clôture de ce festival. Éric Antoine et Amandine Petit se sont livrés et prêtés au jeu de la confidence quelques heures avant de monter sur scène. Je suis un gros consommateur de séries, gros consommateur d'images de manière générale. C'est-à-dire, je ne peux pas m'endormir sans un livre et une série. Donc, si tu veux, c'est vraiment ma routine quotidienne. En ce moment, il y a plusieurs séries qui sont très fortes qui viennent de sortir, surtout pour le geek que je suis. Il y a Boys, la 3e saison de Boys, qui est une tuerie intersidérale. D'ailleurs, c'est aussi bon que la première. Enfin, c'est toujours très bon. Il y a Obi-Wan, évidemment, pour tous les fans de Star Wars. Tu peux pas louper ça. Dont le dernier épisode de mercredi dernier, c'était de la bombe bébé, avec un petit switch et tout. Le personnage, tu pensais, mais méchant, il est pas méchant, en fait, c'est trop bien. Je me tiens toujours informée. Il y a toujours des personnes qui vont vous parler d'une série ou qui vont aller, quand on va boire un verre, vous dire « Mais si, regarde, tu te souviens ?» Donc potentiellement, des fois, je croise des personnalités ici sur Monaco et je me dis « Waouh, il est hyper bien sapé, il est ultra stylé. » Je pense que c'est quelqu'un, mais je le reconnais pas. Et après, on me dit « Mais Amandine, t'es malade ou quoi ?» Ok. Mais ça, c'est fou parce que du coup, ça me permet d'avoir une certaine, je dirais, authenticité, mais un aspect très enfantin face à toutes ces personnalités. Et je crois que je profite encore plus que si j'étais fan de chacune des personnes qui sont là. Et pour découvrir le duo Éric Antoine, Amandine Petit sur la scène du Grimaldi Forum, rendez-vous mercredi soir dans votre journal de 19h. Vous avez des choses à me dire, Sandrine? Non, Christina, je ne vous cache rien. Eh bien, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Marc Lévy, qui nous parle de son roman « Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites », qui vient d'être adapté à la télévision. C'est un voyage intérieur, mais c'est surtout un voyage qui amène le spectateur de Paris à Bruges, de Bruges à Berlin, de Berlin à Madrid. C'est une histoire dans laquelle souffle un vent de liberté sur l'histoire et dans la tête et dans le cœur et dans la vie des personnages. De ce paradoxe de la vie qui fait que une grande histoire d'amour, c'est la rencontre des bonnes personnes au bon moment, et très souvent dans la vie, c'est pas le bon moment. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre vie si le vrai bon moment se représente à un moment où on l'attend pas? C'est une histoire sur les non-dits, sur la pudeur. C'est à la fois une histoire où il y a beaucoup de monde, beaucoup de scènes, beaucoup de voyages, et en même temps qui reste très intimiste. Et puis je crois que c'est une histoire assez singulière de nos jours, puisque c'est une histoire où il y a pas de haine, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de détestation de l'autre, il n'y a pas de violence gratuite, et pourtant on vibre. Est-ce que ça fait peur quand on adapte un de vos romans à la télévision? Non, là, ça faisait pas peur parce qu'en plus, j'étais très impliqué à la fois dans la production et dans l'exécution. Donc, j'ai eu peur tous les matins que ça marche pas, mais j'avais pas peur du résultat puisque j'y étais impliqué depuis le début. Et puis, c'est drôle que vous posiez cette question parce que c'est un roman. Quand on me pose la question, mais c'est quoi finalement l'essence du roman? Je crois que l'essence du roman, c'est l'histoire d'une femme qui, à un moment donné de sa vie, va prendre conscience que l'envie est plus forte que la peur. Si au moment où vous regardez la série, par exemple, votre première réaction est de vous dire « Ah, je ne le voyais pas du tout comme ça », cette réaction ne va pas durer. Et je dirais à contrario, vous pouvez voir en apparition un acteur où vous allez vous dire « Oh, je le voyais exactement comme ça ». Et ça peut ne pas durer. Parce que c'est pas l'apparence physique, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que dans le roman, il y a une voix du personnage qui se crée dans votre tête. Il y a une perception que vous avez de ce personnage. Et c'est cette perception, en fait, qui va bien au-delà de son apparence physique qui entre en vous. Si l'acteur restitue ça, si le scénario restitue ça,
alors vous allez dire c'est incroyable, c'est exactement le personnage que j'avais en tête. C'est la fin de ce 4e numéro consacré au Festival de télévision de Monte-Carlo, mais nous nous retrouverons mercredi dès 19h30 avec de nombreux temps forts comme la cérémonie de clôture, bien évidemment, Crisinda. Et puis également Stéphane Plaza, un personnage haut en couleur. Et puis la comédienne phare de La Petite Maison dans la Prairie, Mélissa Sue Anderson. À demain.